Bonjour, mesdames et messieurs, chers compatriotes. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver une nouvelle fois en compagnie du président du MPR, Onanga Fefe. Alors, sans plus attendre, nous allons aborder le sujet brûlant du moment. Alors, président Fefe Onanga, le 17 février 2019, un mot d'ordre sur les réseaux sociaux a été lancé par certains activistes pour justement protester contre les nouvelles mesures restrictives liées au coronavirus. Et de ce mouvement est né justement le mouvement des casseroles, hein, des casseroles qu'on voit depuis pratiquement une semaine au niveau de Libreville, Port-Gentil et dans quelques autres villes du Gabon. Alors, comment est-ce que vous avez interprété ce mouvement des casseroles? Ben, écoutez, avant de commencer mon propos, je voudrais d'abord remercier le commandant en chef de la gendarmerie qui, lui, a pris des mesures pour faire arrêter les contrôles à tout casser que faisaient les gendarmes sur la route Libreville-Lambaréné. Parce que j'en reviens, j'ai vu que les contrôles ont beaucoup diminué. J'ai trouvé au moins 4 contrôles en route seulement. Ça, c'est une très bonne chose. C'est ce qu'on attend de vous qui êtes en haut. Quand nous, ici en bas, nous parlons, vous vous reprenez et vous sanctionnez et c'est bien. Par rapport à votre question, le fait de mouvement de casseroles, frapper sur les casseroles à lui-même, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est aller les frapper sur la route qui est une mauvaise chose. Parce que le gouvernement avait pris des mesures que chacun, à partir de telle heure, devait se trouver chez soi. Dans un premier temps, un bon citoyen doit commencer par respecter ces mesures. Maintenant, ce mouvement consistait à protester contre le couvre-feu de 18 heures. Il faut vous rappeler que nous avions parlé de cela quelques jours avant. Nous disons bien dans un live qui provoque la fête, le récolte, le désordre. Alors, la première, on avait demandé au gouvernement, vous avez pris des mesures, est-ce qu'il y a eu des mesures d'accompagnement? Non. Mais aujourd'hui, les gens souffrent. Ici, par exemple, à Port-Gentil, il y a beaucoup de chômeurs. C'est une ville, presque la moitié de la population sont au chômage. Mais quand ça présente une occasion de ces gens pour que les gens contestent, ils sortent en masse. Ils sortent en masse et font du désordre. C'est les activistes qui ont donné le mot d'ordre, il était question qu'on tape sur le casserole à la maison même chez soi ou à sa cour. Il n'a pas été dit que ça devait être sur la grande route. Bon, on regrette que par rapport à ce qui est arrivé suite à ce mot d'ordre général qui a été lancé, qui a eu des morts. Vous voyez? Alors, c'en est trop. C'en est trop. Hier, à mon arrivée, j'étais obligé de faire le tour de Port-Gentil, aller voir certains présidents de nos cellules, leur demander de demander aux uns aux autres d'arrêter, ne plus envoyer les enfants, ainsi de suite, pour que vraiment... Un enregistrement de mort. Pour éviter qu'il y ait des morts. Parce que ça devenait grave, là, ça devenait grave. On leur a demandé de ne plus jamais accepter que les enfants mettent des barrières. Et je profite de votre micro pour demander aux Port-Gentiers et aux Port-Gentiaises d'arrêter de faire les barrières. S'ils veulent cogner au casserole, ils cognent ça chez eux, ça va me déranger personne. Qu'ils évitent de donner l'occasion aux forces de sécurité de les tuer ou de tirer sur eux. Parce que s'ils vont en route, mais les gens seront obligés de les tuer. J'ai demandé aux jeunes, tout à l'heure quand j'étais en réunion avec eux, d'arrêter cette histoire. Ils ont promis de le faire. Et d'ailleurs, même ils m'ont dit hier, c'était calme. J'ai dit on continue comme ça. Vous protestez contre la mesure du couvre-feu à 18 heures. Le gouvernement, les gens qui commandent ce pays ont compris parce que c'était un élan de solidarité nationale. Je crois que eux, à leur niveau, ils vont prendre les mesures qui sont suivies. Mais ne faisons pas un bras de fer avec eux parce qu'ils ne vont jamais céder. Ils ont compris le cri d'alarme et je pense que d'ici quelques jours, peut-être, ils peuvent changer. Mais que le mouvement lui-même s'arrête
Si on veut taper sur le conseil casserole, on fait ça chez soi. Ou à sa cour, mais pas à la mairie. À la route. C'est ce que je donne à dire. Est-ce que si tu as quelque chose à ajouter, tu peux compléter là. Oui. Bon, dans un premier temps, le MPR saisit cette occasion pour exprimer aux familles endeuillées, parce qu'il faut l'avouer, aux familles endeuillées, il y a eu des morts à Libreville, il y a eu des morts ici à Port-Gentil, il y a eu des blessés graves. Le MPR compatit à la douleur et s'associe sincèrement à la douleur de ces familles. Leur apporte leur soutien moral. On aurait dû, en commençant, observer 1 minute de silence, mais c'est pas grave. C'est le choc que nous avons tous reçu qui fait que ça se passe ainsi. Bon, moi je ne veux pas tirer en longueur parce que ça ne fait pas 3 semaines qu'on a fait un live ici pour attirer l'attention des dirigeants de ce pays. Parce que souvent, vous connaissez l'âge de ce monsieur président, vous pouvez dire quel âge vous avez pour que les gens vous écoutent. 68 ans. Voilà. Dans quelques jours. 68 ans. À cet âge-là, il y a les anciens, les aïeux qui ont dit que un vieux assis voit plus loin que quand vous voyez un rat qui sort devant des êtres humains, ça veut dire que ce rat-là dit « Je préfère qu'on me tue, que ces gens-là me tuent, que de mourir de faim dans mon trou. » La mesure de 18 heures, scientifiquement, personne ne peut venir nous l'expliquer ici que 18 heures, c'est un moyen scientifique pour lutter contre Covid. Personne. À 22 heures, ils ont bien vu, la population a accepté, sans broncher, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de mort. À 20 heures, on dit, ça peut encore passer. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de casse. Mais à 18 heures, ce n'est pas possible. Ça c'est ce que nous demandons seulement au gouvernement. Nous ne sommes pas contre les luttes contre Covid. Et nous ne nions pas l'existence de Covid. Mais il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Si on voit les 74 morts de Covid qu'on a eu depuis bientôt 1 an, la moyenne c'est 0 mort, 21 par mois. Ou peut-être même par jour. Au Gabon. Maintenant, si on voit le nombre de victimes qu'il y a eu, rien qu'en 2 ou 3 jours à Libreville, le nombre de morts à Libreville et le nombre de morts à Port-Gentil, nous sommes à 1 mort par jour. Ça veut dire que 18 heures, le couvre-feu à 18 heures tue 10 fois plus que le Covid. Mais c'est ça qu'on fait seulement comprendre à nos dirigeants. Que soyez quand même un peu humains. Comprenez le peuple. Nous les opposants, voyez un vieux comme ça qui passe tout son temps, qui a attiré l'attention. C'est pas pour vous emmerder, nous n'avons aucun intérêt à vous emmerder. Nous partageons le même espace. C'est notre pays à nous tous. Et quand on attire votre attention, c'est parce que vous donnez trop des arguments pour que vous soyez indexés. Regardez vous-même les vidéos qui passent là. Ça vient de partout. Les Ivoiriens sont contre vous, les Togolais sont contre vous, tout le monde qui ne parle pas. On voit même les Blancs avec les casseroles pour soutenir les Gabonais. Vous n'allez pas dire quand même que c'est de notre faute, nous les opposants. Non. Nous, on fait notre travail. C'est de vous prévenir, de dire que non, c'est pas bon. Réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez. Bon, là, on ne va plus rester là-dessus. Nous avons fait notre travail. Malheureusement, nous sommes incompris. Parce qu'on dit, quand un opposant parle, on dit, oh, c'est pas bon. J'ai même vu le secrétaire général du PDG, M. Iloko, qui a pondu un communiqué comme quoi tout ce qui se passe, c'est la faute des opposants et c'est la faute des activistes qui instrumentalisent les manifestants. J'ai dit, ça c'est pas responsable. Ça c'est pas responsable. On n'apaise pas une colère en rajoutant. C'est pas responsable. Donc, président, moi je pense que il faut que je m'adresse aussi un peu à mes frères et sœurs, à mes petits frères. Nous avons le droit de manifester pacifiquement notre douleur. Comme ça a été dit, le mouvement des casseroles. C'est pas le mouvement de machettes, c'est pas le mouvement de casse des boutiques, c'est pas le mouvement de casser le goudron. Ici, tous les goudrons, ici, les rares routes qu'on a encore qui sont goudronnées,
Si on les brûle encore avec les pneus et autres, c'est nous c'est pas leur problème. Ils sont en haut. C'est nous qui perdons. Donc, épargnons nos vies, protégeons nos vies. Là, je m'adresse un peu à la jeunesse. Manifestez votre mécontentement, c'est votre droit pacifiquement. N'allez pas sur la route. Ne leur donnez pas le prétexte de vous tuer, de vous faire mal. Regardez aujourd'hui, la grenade ne reste plus dans une caserne, ça se retrouve maintenant dans une église. Vous voyez ce que ça fait? Donc, on se pose des questions. Mais franchement, faites un effort, préservez vos vies. N'exposez plus vos vies. Il y a trop de souffrances comme ça. Il y a eu trop de sang versé au Gabon. On a tellement souffert. Nous demandons seulement aux dirigeants d'être un peu quand même compréhensifs. On ne va pas tout le temps faire dans la répression. Dans la répression, ça gaspille l'image du pays. Ça gaspille vraiment l'image du pays. J'ai même vu Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, Guterres, qui s'inquiète. Il s'est aperçu que la plupart, certains dirigeants profitent de Covid-19 pour faire dans la répression. Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne fait pas allusion au Gabon? C'est vrai qu'il n'a pas cité le pays. Qu'est-ce qui vous le dit? Puisqu'ils sont au courant de tout ce qui se passe dans notre pays. Moi, j'ai dit aux uns et aux autres que chacun mette de l'eau dans son vin. Tout le monde y gagnerait. Président, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. D'accord. Moi, je lance un vibrant appel à tous mes frères et sœurs et mes enfants, petits-fils, d'abord gentils, en leur disant « trop, c'est trop ». Vous m'avez promis, sincèrement dans la journée, c'est vous qui êtes venu vers moi en me disant « le vieux, on a terminé ». Il faudrait que ce soit, je dorme tranquillement. Il faudrait que vous me rassurez qu'il n'y aura plus cela. Les gens vous ont compris. Attendez maintenant qu'ils puissent réagir. Je demande aussi à Madame la Première ministre et son gouvernement d'être un peu souple, de comprendre aussi les cris d'alarme des populations. Nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des hommes. Si vous nous tuez tous, vous allez encore gouverner qui? Donc, vous êtes des pères et mères de famille. Essayez de comprendre que ces hommes-là se fâchent à cause de ça. Si vous venez de montrer à la télévision scientifiquement que nous poussons le couvre-feu, nous le mettons à 18 heures parce que démonstration à la pluie, nous allons compter, nous allons comprendre et nous allons marcher. Mais si vous le faites pour des intérêts politiques, les gens comprendront que c'est des intérêts politiques. D'où, vous aussi, de votre côté, essayez comme vous connaissez faire, trouver un peu la méthode pour que les deux côtés, personne ne soit perdant. Je vous remercie et les porte-gentils m'ont déjà compris. Ils m'ont dit, ils ont arrêté. Ils ont fait un peu le foufou pour faire du sport aux policiers, d'après ce qu'ils m'ont dit. Maintenant, ils ont arrêté. Je vous remercie.